Bonjour avec vous Esma, bienvenue à notre formation SQL. Au niveau de cette formation, ça va être divisé sur plusieurs vidéos depuis la création des bases de données jusqu'au requêtage, la consultation des données, la modification des données et aussi les jointures et aussi les fonctionnalités utilitaires pour la création, la manipulation de vos données au niveau de SQL. Et par la suite, on va passer à SQL avancé où on va voir la restauration, la sauvegarde de base de données. N'hésitez pas de suivre notre formation, de la liker s'il vous plaît et même de la partager pour des personnes qui sont intéressées. Pour le like, ça nous aide comme quoi YouTube, il va proposer notre vidéo pour d'autres personnes. Comme ça, on aura une visibilité au niveau de YouTube. Merci, à tout de suite. Là, on va voir la commande where. La commande where dans une requête SQL permet d'extraire les lignes d'une base de données qui respecte une condition. Cela permet d'obtenir uniquement les informations désirées. Normalement, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme on a fait au niveau de la requête de select, mais par la suite, on va faire le where et après le where, on va faire notre condition. On va voir un exemple concret. Comme ça, ça va être plus simple. Du coup, par exemple, on a fait là, on va voir, on va exécuter. On a tous les utilisateurs. Mais par exemple, on veut avoir que les clients où le prénom est égal à compta. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même requête, select prénom from chauffeur. Je vais la recommencer comme ça. Vous prenez l'habitude. On fait le select comme on a fait. On choisit le champ prénom. From, à partir de quoi? À partir de nom de la table chauffeur. D'accord? Il m'a donné le nom. Et là, après le nom de la table, on fait le where. Where, et là, je vais donner une condition. Where prénom, like, et je vais faire ça. Et là, toujours, on termine notre requête avec un point vers. Et là, il m'a affiché les comptes qu'ils ont, tous les prénoms qu'ils ont compta. Ici, je veux qu'il m'affiche tous les colonnes. Je vais faire étoile et je vais garder quand même la condition. Du coup, il m'a pas affiché tous les clients, mais il m'a affiché que les clients où le prénom est compta. Ça, vous pouvez le faire lorsque vous faites vous allez me dire pourquoi on a fait like. Like, on le fait lorsqu'il y a des varchar. Ils s'appellent varchar en anglais, mais ce sont des chaînes de caractères. Ici, c'est un numéro. Si on veut vérifier avec ça, on va faire égal. On va le vérifier ensemble immédiatement. On va faire par exemple la même requête. Select. Comme ça, on utilise beaucoup la select, select étoile. De toute manière, tous les requêtes, ils commencent avec select, avec from chauffeur. Par la suite, on va faire where id égale 1. Et là, il m'a affiché le ID 1, c'est le client, ou le nom c'est Esma, prénom thèse, et voilà l'adresse mail. Du coup, ici, après le where, vous donnez des conditions. D'accord? Là, on a fait la condition avec des chaînes de caractères, la condition aussi avec un champ numérique. Du coup, voilà l'utilisation de where. On va faire ça sur une autre table. Comme ça, vous voyez de quoi il s'agit. Je vais vérifier une autre table, une autre base de données. On a dit comme quoi, à chaque fois lorsqu'on veut modifier la base de données, on fait le nom de la base de données qu'on veut utiliser.
c'est bon. Lorsque vous voyez ça, un message en vert, c'est-à-dire ça fonctionne. Lorsque vous voyez ici des messages en rouge ou ici, vous aurez, vous dites comme quoi j'ai un problème. Et vous allez dire comme quoi, pourquoi j'ai eu ce message d'erreur. Si vous voulez, on va faire immédiatement une requête qui a des erreurs. On va voir. Là, j'ai déjà, je dois avoir des erreurs. Déjà, le syntaxe n'est pas bon parce qu'il ne termine pas avec point virgule. Et déjà, parce que on a passé à l'autre base de données qui s'appelle Foodly. On n'a pas resté dans la base de données de Uber. Du coup, il ne va pas m'afficher. Sauf si cette base de données, elle a aussi une table qui s'appelle ça. Mais je suis sûre qu'il n'a pas. Vous voyez? Il me dit comme quoi la table Foodly.chauffeur doesn't exist. C'est-à-dire, cette table, il n'existe même pas dans cette base de données. Du coup, à chaque fois lorsque vous aurez des messages d'erreur, vous l'aurez ici. Et aussi, vous aurez ici des messages. Okay. Du coup, maintenant, je vais retourner la point virgule. On va passer à notre... Et là, je vais voir au niveau de cette table, qu'est-ce qu'on a. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut afficher. Ok, on va afficher déjà. On va voir Select, étoile, from, aliment. Toujours la point virgule. Là, il m'affiche toutes les informations, tous les produits. Vous voyez, ça par exemple, c'est une base de données d'un supermarché qui contient une application qui contient toutes les informations qu'on trouve, des légumes, des fruits, les œufs, les baguettes, les amandes et la marque et aussi qu'est-ce qu'il a, combien de calories et tout ça. Et là, du coup, ça se peut, si vous voulez faire, que vous voulez afficher que les produits ou la marque ici, c'est égal à sans marque. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la requête? On va faire select, étoile, from aliment, toujours le nom de la table, au niveau de la base de données. D'accord? Where la condition, on veut au niveau de champ marque, word mark. Ici, comme c'est en chaîne de caractères, on va faire like. J'espère que vous captez rapidement ça. Si vous faites le pratique en même temps avec moi, si vous faites des pauses et vous faites le pratique, ça va être mieux pour vous. Comme ça, vous allez prendre l'habitude de saisir. Mais quand même, je vais vous laisser des données. Comme ça, vous pouvez créer une base de données avec des données et commencer à faire vos sélections et tout ça. Du coup, select étoile from aliment, where mark like. Ici, c'est sans CTRL-C. C'est juste, je dois faire point virgule à la fin, comme on a dit. Toujours une requête termine avec. Et voilà, j'ai 3 produits, le pomme, le poire, baguette, qui n'ont pas une marque. Et voilà les informations. Il contient combien au niveau de sucre, de calories, de graisse et tout ça. Mais moi, je veux pas avoir, par exemple, vitamines, réduction et tout ça. Je voulais juste avoir le sucre et les calories et la graisse. Et le nom et le prénom. Du coup, ici, vous allez garder la même requête. On fait un copier, on va le coller. Mais au lieu d'avoir étoile, d'accord, on va mentionner que les champs où on veut. Du coup, on veut avoir le nom. Le nom, on a dit. Par exemple, virgule sucre, on a dit. Et là, on a dit calories.
Faites attention que vous ne faites pas des erreurs de saisie. Vous devez saisir la même. Par exemple, si je fais sucre, ici c'est à la fin S et moi j'ai pas fait un S, ça va pas marcher parce que SQL, il va chercher le mot comme il va pas le trouver, il va afficher un message d'erreur. Du coup, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Du coup, voilà les marques qu'on a. Là, il m'a affiché le nom, sucre et calories comme on a demandé. Du coup, par la suite, si on ajoute un autre champ, il va me le rajouter automatiquement. Enfin, par exemple, je veux rajouter les protéines. Je vais faire juste ici et je vais mentionner les protéines. D'accord? Je vais exécuter à nouveau ma requête et c'est bon. Et là, il m'a ajouté ça. Du coup, avec le where, vous faites les conditions que vous voulez. D'accord? Là, la marque, la quantité. Parfois, vous dites que je veux qu'il m'affiche que les calories qui sont supérieures à 140. Du coup, tout ça. Que des conditions que vous voulez. On va faire la même. On va faire... Par exemple, ici, au lieu d'avoir on va faire la condition, au lieu d'avoir la marque, on va faire par exemple que les calories qui sont supérieures à 120. On va faire point virgule. Et voilà. Il m'a pas affiché les autres. Il m'a affiché que les calories qui sont supérieures à 120. Au cas où, par exemple, moi, je fais attention à ce que je mange. Je ne veux pas avoir beaucoup de sucre. Je peux faire le filtre sur le sucre. Par exemple, c'est ça. C'est ça ce que l'utilisateur, il va mentionner que sucre, par exemple, minimum à ça. Et du coup, c'est une base de données, c'est une requête au niveau de base de données qui fait. Et par la suite, l'utilisateur final, il va recevoir ça au niveau de l'application pour voir, voilà, les produits qu'on vous conseille à acheter au niveau du supermarché. Du coup, c'est comme ça. Vous avez sélectionné le nom, le sucre, calories, protéines, from aliment. Et là, vous donnez la condition que vous voulez. Je vais vous donner un autre exemple. Select le nom. Par exemple, je veux juste le nom. D'accord? From aliment. Faites attention si vous avez des lettres. Where, je vais faire où le sucre est inférieur à 120. Je sais même pas si on va faire juste par exemple inférieur à 30. Et là, on va exécuter. Et du coup, il m'a affiché tous les produits qui ont le sucre moins que 30. Les œufs, les amandes, pommes de terre et tout ça. Du coup, c'est ça. L'utilisation de where, c'est comme ça. Là, on commence toujours la requête avec un select. On mentionne toujours le nom de la table, derrière un from. Et par la suite, on met notre requête, notre condition. Et on termine toujours notre requête avec point virgule. Faites attention parce que si vous ne faites pas le point virgule, c'est comme vous n'avez pas limité votre requête. Et là, pour SQL, c'est comme vous n'avez pas encore terminé. Il attend qu'encore vous terminez avant qu'il fasse autre chose. Du coup, c'est ça l'utilisation de la commande where. Là, on va voir d'autres commandes au niveau de la prochaine leçon. C'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de nous laisser des likes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de laisser ça en commentaire. On répond à toutes vos questions. Et en parallèle, on a fait des formations sur la plateforme de Udemy. Vous allez trouver tous les détails au niveau de la description en bas de la vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas de s'inscrire. On reste joignable pour répondre à toutes vos questions. Merci et à la prochaine.